Voici ma réponse au texte de Natacha Polony sur l'attaque de Fillon, représentative d'une attaque socialiste contre la démocratie. J'ai voulu faire cette réponse initialement parce que j'ai trouvé que Natacha fait de bonnes analyses, notamment sur le fonctionnement du système médiatique, politico-médiatique. J'ai trouvé que si elle met bien en lumière certains mécanismes de ce système, elle ne les creuse pas assez. Mais à bien y réfléchir, c'est peut-être une tactique avisée. Parce qu'effectivement, l'attaque Fillon place des gens en situation de dégoût, et ces gens risquent de ne plus s'intéresser à la question politique qui, aujourd'hui, ne fait véritablement que commencer. Et si effectivement ce débat politique nous semble de piètre qualité, moi je vous assure qu'il y a parmi les 11 candidats quelqu'un susceptible de vous épater et de vous convaincre. Seulement pour ça, encore faut-il ne pas avoir été totalement dégoûté. Il faut au moins encore essayer de s'informer, essayer de savoir ce qui est dit, ce qui est pensé et ce qui est proposé. Donc, le message de Natacha est salutaire pour la démocratie, et c'est ce qui est le principal. Toutefois, il avait un peu une connotation pro-Fillon. Alors, je voulais le contrebalancer. Bien sûr, c'est pourri et organisé. Mais Fillon sait. Si j'étais mis en examen, je me retirerais. Alors, faut pas se servir de phrases choc si on les assume pas. Ça revient à vouloir le beurre et l'argent du beurre. En gros, c'est un comportement de voleur. Alors que là, on parle de présidentiable. Le problème, c'est de se servir de ce genre de phrase à un moment donné. C'est comme une arme, une phrase comme ça. Ça montre, moi, je suis honnête. Après, t'as pas le choix. T'as utilisé cette cartouche. Même si ce qui t'arrive, c'est pas légitime, tu peux plus rester. Fallait pas te servir de la cartouche. Ok, j'insiste pas plus là-dessus. Pour moi, c'est suffisant. On parle d'un président. Mais Fillon, ce sont des mesures de redressement, d'austérité, d'une ampleur jamais appliquée. Ceci dit, on nous la fait pas, on se doute bien qu'il fera pas tout. Il ira doucement, comme Sarkozy a fait, pour pas que ça pète. Mais le travail de sape continuera. Car il a fait allégeance au pouvoir de la finance. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. Enfin, selon De Villiers. Mais ça semble assez plausible. Et donc cette allégeance, ça consiste à faire en sorte que la rente que représente la dette publique pour le capital se maintienne, mais sans le dire. Donc Fillon, c'est aussi continuer à croire que le système en place depuis 40 ans fonctionne pour nous. C'est lui aussi un candidat du système, même si le système préfère sûrement la gauche, la droite, que représente Fillon, ils savent faire avec. Et Fillon, c'est aussi aucune remise en question de l'influence de l'Union européenne dans notre situation politique, économique, sociale actuelle. Pourtant, si le supranationalisme lobbyiste de l'Union européenne était remis en question, c'est-à-dire que si l'on suppose qu'il est peut-être le responsable principal de notre incapacité à nous corriger. Moi, c'est ce que je crois. Mais dans cette hypothèse, alors, comme dans une stratégie
il y a toujours un plan A et un plan B. Demandez à Mélenchon. Ou dans des mesures de sécurité, vous avez toujours plusieurs niveaux de protection. Alors, Le Pen et Mélenchon obtiennent naturellement le rôle de leurre ou de deuxième couche d'étanchéité. Si vous commencez à être hors système, vous allez vers eux. Okay ? Parce que eux ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Sinon, au lieu de menacer de le faire, comme ils le font, ils pourraient proposer de le faire. Non ? Donc, ils veulent pas. C'est leur premier choix. Alors, par ailleurs, on ne peut pas nous faire croire qu'il en est ainsi, c'est-à-dire qu'on n'a personne d'autre qui propose autre chose vis-à-vis de l'Union européenne. On ne peut pas nous le faire croire puisqu'il existe un personnage aussi érudit que pédagogue qui le clame haut et fort depuis plus de 10 ans. Et il le fait sans avoir jamais été relayé par les grands pouvoirs médiatiques. Et tout comme Natacha le montre, on sait que la parole politique est tenue par ces pouvoirs médiatiques qui eux-mêmes sont tenus par les lobbies de l'argent. Alors, si ces pouvoirs médiatiques nous cachent quelque chose, nous cachent une proposition, nous cachent une question à débattre, est-ce que c'est pas un signe qu'il faut creuser de ce côté-là ? Pour moi, c'est oui. Donc autrement dit, la question européenne vis-à-vis de notre démocratie est posée, mais elle nous a toujours été cachée. Je ne suis pas Natacha Polony, je ne brille peut-être pas de poésie, mais je ne survis que de logique et d'efforts de compréhension. Je suis ingénieur et je suis devenu programmeur. Et je peux affirmer que cette analyse-là a le mérite de tout ramener à une question prioritaire. L'Union européenne, d'un point de vue général, c'est bon ou c'est pas bon ? Ce qu'on sait, c'est que 55% des Français ont voté contre l'organisation actuelle, la Constitution. On n'a jamais voté sur le principe. Et on sait aussi que si la question était posée maintenant, les partisans du non à l'organisation seraient probablement bien plus nombreux. Si on reposait la question aujourd'hui, on entrerait dans un sujet, le vif du sujet, où les informations qui sortiraient nous révolteraient. Tout comme nous révolterait le fait que l'on nous les ait cachées. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Et comme eux, c'est évident que l'on le refuserait. En France, il n'y en a qu'un qui pose la question et se propose pour le non. Non au supranational, non au transmondialisme et se propose pour un retour urgent à l'État-nation. Sa seule possibilité de passer le filtrage médiatique était l'élection présidentielle. Par chance pour nous, il n'est pas juste un bon analyste, il a au moins autant de compétences présidentiables que le plus compétent des 5 pour cette fonction. Et ça fait pas seulement 3 ans, mais 10 ans qu'il est sur le coup. 10 ans. Et son parti, l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, est en croissance exponentielle et a maintenant plus de 20 000 adhérents payants. Je le sais parce que depuis hier, j'ai obtenu le numéro 20 434. Eh oui, ça y est, j'ai pris une carte d'un parti politique. Purée, jamais j'avais fait ça de ma vie. Pour l'instant, il rassemble ceux qui sont convaincus qu'il faut sortir de l'Union européenne et on n'a même pas encore commencé à évoquer leurs véritables raisons. Ceci dit, c'est amusant, c'est un clin d'œil, c'est une révélation. Qui sait ? J'en ai trouvé un bon petit paxon ici.
Mais si vous voulez savoir pourquoi il faut sortir de l'Union Européenne, la longue vidéo qu'il faut regarder, c'est celle-ci. Allez, salut, faites tourner.